Une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, de textures et d'odeurs qui répondent à une diversité tout aussi extraordinaire de milieux. Chaque plante va naître là où elle trouvera ce dont elle a besoin pour s'épanouir. De la structure et la composition du sol aux conditions climatiques, les plantes voisines, les champignons, insectes et animaux, tout ce qui constitue un biotope particulier. Chaque plante pousse là où elle doit pousser. Et nous, comment les regardons-nous? Et elles, que disent-elles de nous? Réchauffement climatique, désertification, pollution des sols, de l'air et de l'eau, nous cherchons, souvent trop tard, les conséquences de nos actes, pendant que les plantes nous les chuchotent à l'oreille. La nature est un livre ouvert. Elle raconte notre histoire. Il suffit d'apprendre à le lire. Depuis le ginkgo biloba, depuis 150 millions d'années, toutes les graines ont ce qu'on appelle une dormance. C'est-à-dire qu'au moment où le pollen féconde l'ovule, la germination ne peut pas se déclencher. La germination est bloquée. C'est pour ça qu'on dit que la graine est en dormance. Et la graine va germer, se développer, que si elle se trouve dans des conditions environnementales qui correspondent à ce qui est décrit dans sa génétique. La biodiversité et les espèces qui poussent vont nous dire si la zone elle a été polluée ou pas polluée. Ça, par les plantes, on peut faire un diagnostic environnemental sans problème, depuis le climat à la géologie jusqu'aux pratiques humaines.